Dans mes précédentes vidéos, je vous ai fait part des 10 choses qui m'excitent personnellement tellement ici en Amérique et beaucoup d'entre vous ont pensé que rien ne m'énerve dans ce pays. Erreur. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques points qui m'énervent tellement aux États-Unis d'Amérique. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour en Afrique. Sans tout tarder, allons au vif du sujet. Beaucoup d'entre vous ont pensé que rien ne m'énerve dans ce pays. Erreur. Dans ce pays, existe également plusieurs choses qui m'énervent tellement, parfois j'ai pas envie d'en parler. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous. Allez, les États-Unis d'Amérique extrémistes. Donc, parfois tu vas voir des choses qui sont tellement belles ou alors des choses qui sont tellement laides. Ou alors des choses qui sont tellement bien d'un côté et des choses qui sont tellement mauvaises de l'autre côté. Sauf que les choses qui ne sont pas bien, les gens n'en parle pas. Donc on parle toujours du rêve américain, on parle du côté positif de la chose, mais on laisse le côté négatif des choses. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques points qui m'énervent tellement aux États-Unis d'Amérique, parmi lesquels le premier à mettre sur la liste, c'est le stress. Ce pays est assez stressant. Surtout lorsque tu te trouves ici seul, sans femme, sans enfant, sans frère, sans soeur, tu te trouves seul dans ta bulle. Mon frère, le stress peut te donner une autre maladie qu'on appelle l'AVC. Donc si tu n'es pas assez courageux, tu vas tomber malade et en mourir. C'est pour ça que tu vas voir les gens qui sont ici de temps en temps, ils vont au pays en décembre. D'ailleurs, tu vas regarder ma vidéo dans laquelle je dis pourquoi est-ce que les gars de la diaspora vont en Afrique en décembre. Tu vas comprendre que l'un de ces cas, c'est parce qu'ils fuient le stress qui se trouve en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Le prochain point qui m'énerve dans ce pays, c'est la nourriture. Tu as assez d'argent, tu as tout ce qu'il te faut pour manger comme tu veux, mais malheureusement tu ne manges pas ce que tu veux. Tu vois par exemple, tu veux sucer une orange, tu prends l'orange, une mandarine, tu suces la mandarine, mais tu ne vois aucun pépin. Et directement tu te dis, oh, cette mandarine, elle n'est pas fiable parce que ce sont des produits chimiques. Tu déposes une papaye au sol, bien la tête d'ananas, tu dis que tu attends un peu qu'elle devienne juteuse. Là, elle est pourrie. Donc, ce sont des choses qui m'énervent dans ce pays et parfois tu ne te sens pas en train de manger des choses bio, tu ne manges pas les choses naturelles et je n'aime pas trop ça. Mais j'ai la chance parce que j'ai une épouse que j'aime bien et qui me fait des bons mets africains. Donc quand on a la possibilité, on va en Afrique, on rapporte des produits venant de l'Afrique et on cuisine des produits purement africains. Dans ce côté-là, je ne gère plus trop ça parce que je suis déjà avec mon épouse et mes enfants et puis on vit vraiment bien, on mange ce qu'on veut. On a du mbunga dans notre frigo, on a du bifaga, on a les crevettes, on a les feuilles de coq, on a les feuilles pour faire le héros, on a la poudre du couscous, on a la poudre du couscous de manioc. On a un peu tout ce qu'on veut là, on a du gombo en poudre. Donc quand on veut préparer africain, on le fait également lorsque nous voulons manger américain. Mais ça arrive par moment parce que vous savez, manger américain c'est aussi de l'argent gaspillé. C'est beaucoup de dépenses. Pour acheter un petit hamburger comme ça, on va te dire dans les $5. $5 c'est combien? Quand j'évalue ça en francs CFA, je suis dans les 2500 francs pour manger un bout de pain. Je suis un gars africain et j'apprends à faire de l'économie pour pouvoir m'en sortir. Parce que mon objectif n'est pas de venir ici enrichir les Américains, aller dans leur fast-food, leur donner assez d'argent. Également, autre chose que je déteste dans ce pays, c'est la solitude. Parfois tu te trouves seul, ça fait partie du stress. Parfois tu te trouves seul, tu es dans ton coin, mais on a la chance que cette application WhatsApp est venue ici là aider les gens de la diaspora. Dis-toi bien qu'avant c'était tellement difficile pour quelqu'un qui vit à la diaspora de communiquer avec sa famille et ses amis qui se trouvent en Afrique. Donc c'est un autre point qui m'énerve tellement. Tu peux avoir tout, de l'argent, tu as ta belle voiture, une belle maison, mais tant que tu te trouves seul, c'est pas suffisant. La vie, on a besoin de se compléter, on a besoin de vivre ensemble en harmonie, en famille, en amitié, en couple, pour pouvoir s'échanger, pour pouvoir avoir une bonne expérience de la vie et pour pouvoir enjoy le goût de la vie. Un autre point qui m'énerve vraiment ici aux États-Unis, ce sont les dépenses. Certes, quand tu travailles, tu as un bon salaire, mais le salaire va de soi avec les dépenses. Donc, si tu ne fais pas un bon boulot, tu vas te retrouver en train de payer près de la moitié de ton salaire pour donner au bailleur. Également, tout est cher. Le carburant est cher. Tu achètes une bouteille, petite bouteille d'eau dans les $5. Tu évalues ça en CFA. Tu vois, tu es dans les 2000 et poussières, 2500. Donc, les gens se disent que, ok, il y a assez d'argent aux États-Unis. Certes, il y a de l'argent, mais les dépenses sont aussi proportionnelles à l'argent. Donc, quelqu'un peut te dire que moi, je touche 1 million de CFA ici chaque 2 semaines. Tu vas te dire, waouh, il a de l'argent. Et tu dis que, oh, tu as vu que le mois, il a 2 millions. Oui, il a 2 millions. Mais seulement alors, l'appartement qu'il loue coûte 1 500 000. Tu comprends qu'il va se retrouver avec 500 000 pour pouvoir gérer tout le reste de sa fin du mois, payer le carburant,
carburant, payer l'électricité, payer l'eau, te vêtir, payer à manger à la maison. Donc vous comprenez donc que c'est un côté qui est assez bizarre. On te paye et puis mais tu dois dépenser assez d'argent. C'est ça que ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont un gros salaire, dont par exemple le loyer seulement est au trop un quart de son salaire. Là il va s'en sortir. Il va te dire que gars, les États-Unis sont bien, il n'y a pas de dépenses. Mais si tu vas prendre plus de la moitié de ton salaire pour payer le loyer avec, tu es dans le dé. Et il faudrait sortir de là. Et pour sortir de là, il faut trouver un boulot qui est assez élevé par rapport à ton loyer, qui est 4 fois ton loyer. Ou alors, en d'autres cas, change de maison, tu vas un peu plus bas. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire parce qu'ils vont lever les épaules. Moi, Yannick, je ne peux pas habiter dans le quartier là. Je dois habiter dans le quartier des Bobos. C'est là-bas alors que le bas blesse et tu vas voir comment beaucoup de gens échouent leur vie ici aux États-Unis. Une autre chose qui m'énerve vraiment dans ce pays, c'est le suspense. À tout moment, tout peut basculer. Donc tu peux être assez riche, ou bien tu as de l'argent, tu fais quoi que ce soit, mais à tout moment, tout peut basculer et puis tourner au vinaigre. Et puis tu te retrouves là comme un bon salaud. Déjà, par exemple, que tu as enceinté peut-être une femme, ça c'est ce que j'appelle un peu du suspense. Tu as enceinté une femme et puis elle va te porter plainte et directement on te rattrape, on te met sur child support. Tu te trouves en train de ne plus vivre ton rêve et tu te trouves à être esclave. Tu es tombé dans le suspense des États-Unis et il faut faire très attention. C'est pour ça que quand je suis ici là, je me méfie tellement d'être dans le suspense. Tout ce que je vais faire, je prédis à l'avance. J'évalue à l'avance. C'est ça mon secret. Tu as mon secret. Je ne fais rien pour rien, je ne fais rien au hasard. Si tu m'invites par hasard quelque part et que je n'ai pas préparé ça, tu peux ne pas partir parce que je voudrais être préparé. Je juge tout genre de choses qui pourraient arriver comme situation et je vois si ça marche avec ma vision, si ça marche avec mon objectif, j'y vais. Vraiment dans ce pays, quand quelqu'un t'invite à un anniversaire, à un mariage ou n'importe quoi, rassure-toi que tu vas payer de tes propres frais. Donc quand tu vas manger, tu dis que ok, je veux une deuxième bière. Je vois les gens faire en Afrique, tu invites quelqu'un prendre un pot, c'est lui encore le premier à dire, appeler la serveuse qu'un autre tour. Non, ici ça se passe pas comme ça. Si je t'invite à mon anniversaire, nous allons dans un bon restaurant, je passe ma commande en fonction de mes poches, je vais te demander passe ta commande, mais tu vas te dire là que tu passes ta commande, est-ce que tu peux prendre un plat qui est dessus du mien. Mais guess what? Au moment de payer la facture, on va venir me donner, je paye ma part et toi tu payes pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Parfois c'est énervant, c'est pour ça que quand je vais sortir avec les amis, tu me rassures que j'ai un peu d'argent. Si sans que j'ai pas d'argent, je ne viens pas. Parce que je voudrais pas arriver là-bas et puis que tu me proposes quelque chose et je ne prends pas ou alors je prends quelque chose, tu m'exiges de payer. Moi j'ai encore cette culture africaine. Si je vous invite, que vous mes potes, je vous invite à prendre un pot au à mon anniversaire, moi je gère tout, je vous demande rien. La preuve en est, j'ai fait beaucoup de fêtes ici et j'ai fait à partir de mes poches et tout le monde se sentit à l'aise. Parfois j'ai envie que les choses reviennent comme en Afrique à ce sujet. Mais alors, dès que quelqu'un arrive ici, prend la culture américaine et contamine tout le monde, je n'y adhère pas. Et j'ai un ami à qui j'ai fait un coup de chapeau. Nao, c'est lui mon formateur, c'est lui qui m'a appris à comment vivre aux États-Unis d'Amérique et j'ai appris beaucoup de lui, à qui je dis merci. Un autre point qui m'énerve ici aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le baby shower. Tu vois par exemple une femme enceinte et puis elle donne des invitations à tous ses amis, à tous ses proches, à tous ses frères. Tout le monde arrive là, on dit ok, on va faire la surprise à la femme enceinte, c'est bien beau, c'est bien romantique. Mais alors, c'est quelle histoire qu'on va aller voir le bébé qui se trouve encore dans le ventre. Ce genre de choses, de plus en plus, moi j'y vais pas. Je m'en vais voir un bébé qui est né, j'apporte ce que je peux lui apporter. C'est ma vision, elle est personnelle et que personne ne doit en faire un problème personnel. Le prochain point qui m'énerve dans ce pays, lorsque tu vas ici là, dans les sociétés, les gens travaillent comme des robots. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, vous qui vivez ici aux États-Unis. Tu vas par exemple, tu appelles des gens par rapport à un service précis, mais tu arrives, tu rencontres quelqu'un qui te parle, peut-être au téléphone, le plus souvent sur le téléphone, elle te parle là en robot, un genre. Oh non, tu ne dois pas faire ça, il faut plutôt aller voir tel autre service pour pouvoir faire ça. Pourtant, c'est elle qui est censée le faire, mais elle ne connaît pas ce qu'elle doit faire, où elle est assise. Pour elle, c'est de travailler, prendre son salaire, partir. Donc ça, de temps en temps, je leur dis qu'elle travaille comme des robots. Et je n'hésite pas souvent de leur dire ça en direct. Je dis, mais I don't like the way you are walking like a robot. You're gonna walk like a human being. Tu vois un peu, elle doit travailler comme un être humain, elle est un être humain à côté d'elle, il y a des choses qui sont flexibles, elle doit être aussi flexible. Elle ne doit pas être là seulement quand on a dit que voici comment les choses doivent se passer. Et c'est alors grave lorsque tu rencontres un agent de sécurité. Non, il est tellement robotisé que je ne sais pas si celui-là, s'il se trouve hors de son poste de travail, il va s'en sortir. Il y a des choses que tu dois un peu être flexible, tu vas pouvoir dire un rien, on ne parle à personne, tu dis comment hi à certaines personnes. Ça aide, ça va t'aider, on ne sait pas où ça va t'aider. Alors, il y a une dernière chose qui m'énerve tellement.
tellement et que si je te dis, tu vas rire jusqu'à pisser dans le caleçon. En fait, ça vient de pisser. Ici aux États-Unis, on ne pisse pas où on veut. Parfois, quand tu es africain, tu as envie de te mettre où tu vois un peu d'herbe là, tu te mets là-bas, tu pisses un peu, tu te soulages en levant ta tête et puis quand tu finis, tu fais ah. Ici, on ne fait pas ça. C'est quelque chose de très bien, mais ça m'énerve par moment. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, quand tu conduis, tu te trouves dans l'impossibilité de trouver un endroit où tu vas te mettre à l'aise. Tu veux uriner. Tu arrives dans n'importe quel store où tu dis que ok, est-ce que vous avez les toilettes publiques? On te dit que non, nos toilettes sont seulement pour les employés. Mais pourquoi alors vous interdisez aux gens de pisser partout et puis vous ne mettez pas les toilettes publiques aussi partout? C'est la question que je me pose le plus souvent. C'est bien beau de dire qu'on ne pisse pas partout, c'est hygiénique, c'est propre. Ça, j'accepte. Ça devrait même faire parmi des choses que j'aime aux États-Unis. Mais j'ai mis ça dans la liste ici parce que parfois je me trouve coincé à vouloir uriner comme un bébé. Et tu te trouves coincé, tu veux uriner, tu n'as pas un endroit où tu veux uriner. Vous comprenez un peu d'où vient le problème. Également, ici, là, il fait parfois chaud, tu veux boire de l'eau à tout moment. Plus tu bois de l'eau, plus tu veux libérer ta vessie. Mais comment donc faire? Et puis ici, tous les endroits où tu dois uriner, c'est uniquement dans les toilettes. Et retrouver les toilettes publiques dans certains endroits sont difficiles. Bon, je parle des endroits des pauvres. Je crois que dans les endroits comme à Beverly Hills, c'est les endroits qu'on appelle toilettes publiques. Où tu pars, tu entres, tu urines, tu laves tes mains, tu sors. Bien, c'était là donc quelques, je sais pas combien de points ça a donné, peut-être 9 ou 10 points sur les différentes choses qui m'énervent vraiment ici aux États-Unis d'Amérique. Et ce sont des choses qui m'énervent personnellement. Ça peut plaire à certaines personnes, mais moi personnellement, ça m'énerve et parfois je me trouve aussi coincé dans certaines situations et que je me dis bien, oh, si j'étais en Afrique, j'allais me soulager. Comme l'un de mes amis qui est arrivé aux États-Unis et que son hôte l'a reçu à Washington, on est parti visiter la Maison Blanche avec lui. Arrivé, il a voulu uriner. Il est allé sur un tronc d'arbre uriner et puis il est rentré. Et quand son frère le cherchait, son frère lui demandait mais où tu étais? Il dit je suis allé uriner. Son frère était dépassé. Comment tu es allé uriner? Ici, là, aux États-Unis, Washington, à la Maison Blanche, mais tu as fait fort. Mais il ne savait pas que ça se passe comme ça. Il ne savait pas qu'ici, il y a des restrictions assez fortes de cette sorte. Et tu sais quoi, on pouvait lui faire payer une amende et beaucoup d'autres choses. Il faudrait qu'ils voient comment ils peuvent aider à pouvoir respecter cette restriction, à ne pas uriner partout, en mettant des toilettes publiques également partout pour que la règle soit respectée. Sinon, les gens vont faire l'exception à la règle et pisser parfois sur le gazon. C'est quoi? Je vais arrêter cette vidéo. Si tu l'as aimé, je te prie de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne parce que également, tu sais, dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est bien. Nous parlons des contenus éducatifs. Nous conseillons des gens. Nous vous montrons des choses à éviter quand tu te trouves aux États-Unis d'Amérique et surtout des choses que tu dois faire pour pouvoir t'en sortir ici aux États-Unis d'Amérique et préparer ton futur voyage vers l'Afrique où tu auras construit tout ton empire, où tu vas mettre toute ta famille à l'abri du besoin. C'est quoi je vous dis à la prochaine et je vous dis à tout à l'heure. Hey, ne l'oubliez pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci, ton repère.